Eh bien bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la mentalité et de votre état d'esprit. Ce sont deux choses qui sont absolument nécessaires pour l'action. Si vous avez tout ça qui est détérioré, c'est-à-dire qui ne correspond pas à ce que vous avez réellement envie de faire, eh bien il y a des problèmes. Rassurez-vous, nous en avons tous à ce niveau-là. Alors la mentalité et l'état d'esprit sont l'interface visible entre votre conscience et votre environnement. Je répète, rendez-vous bien compte que lorsque l'on parle de votre mental, de ce que vous faites, de votre mentalité, la façon dont vous agissez, votre état d'esprit, qui signe un petit peu votre humeur, ce que vous ressentez au plus profond de vous en fonction des éléments extérieurs, eh bien tout cela, c'est une interface. Et cela traduit l'état de votre conscience. Alors la conscience, c'est ce qui nous fait nous rendre compte de ce que nous sommes. C'est notre image de nous-mêmes. C'est ce qui représente toute la rétroaction que nous avons de nos vies. Et ça passe par la mémoire, bien évidemment. Cela passe par tout un tas de connexions avec quelque chose qui n'est pas directement en nous. La conscience peut être à l'extérieur de nous. Dans les états modifiés de conscience, nous pouvons faire des voyages, nous pouvons nous en aller, que ce soit par les rêves, que ce soit par la méditation. Tout cela participe à la connaissance que nous avons de nous-mêmes. Et cette connaissance s'exprime par la mentalité et par l'état d'esprit. Alors, quelle mentalité faut-il avoir? Quelle mentalité avoir pour être en bonne santé, puisque c'est ce qui nous intéresse là maintenant? La mentalité, c'est d'abord la sérénité. La sérénité, c'est de comprendre que nous traçons nous-mêmes notre propre chemin. Et si nous remettons tout le temps sur les autres nos problèmes, ça ne va pas. Si jamais vous rentrez en voiture dans un arbre, ce n'est pas le problème de l'arbre. Et pourtant, la plupart des gens disent « mais qu'est-ce qu'il fait ici ?» Le problème, c'est vous, d'abord. Si vous dérapez sur une peau de banane, ce n'est pas la faute de la peau de banane. C'est vous qui n'avez pas mis le pied au bon endroit. Et si vous avez des caries, si vous avez de la gingivite, ce n'est pas la faute de vos parents, ce n'est pas la faute du monde extérieur, ce n'est pas la faute du dentiste, ce n'est pas la faute de vos dents, c'est la faute de votre être. Tout votre être participe à cette action qui est votre mentalité. Et votre état d'esprit répond à votre mentalité. Votre état d'esprit découle de votre mentalité. Votre état d'esprit, c'est sur le moment. Qu'est-ce que je pense maintenant? Est-ce que je suis serein, sereine? Est-ce que c'est agréable aller chez le dentiste? Est-ce que c'est agréable? Cela dépend de votre mentalité, cela dépend de votre conscience. Parce que si vous y allez toujours lorsqu'il y a un problème, si vous y allez en n'ayant pas appris comment vous conduire, si vous y allez en ne sachant pas ce qui va vous arriver ou en ayant peur parce que vous avez déjà mal, déjà un problème que vous connaissez bien et pour lequel vous avez procrastiné, pour lequel vous avez attendu, et bien ça se passe mal. Alors, qu'est-ce que notre état d'esprit de ce moment-là veut dire? Comment peut-il changer? Eh bien, il change en changeant notre mentalité et notre conscience. Et à ce niveau-là, tout ce qui se rapporte à ce que nous allons faire, à ce que nous voulons faire, se rapporte à notre savoir. Notre savoir, il est acquis. Normalement, dans la nature, le savoir est inné. C'est-à-dire les animaux, les choses, les arbres, tout ça, ont un comportement qui est en majeure partie inné. Ils acquièrent bien évidemment des comportements par l'apprentissage lors de leur jeunesse, lors de leur vie, mais c'est minime par rapport à l'inné. Chez l'homme, la civilisation nous a extraits de ce monde-là. Et donc nous avons un savoir à retrouver, un savoir ou à trouver, un savoir qui est un savoir comportemental, qui est absolument nécessaire. Et je pourrais vous dire tout ce qu'il est, ce savoir, tout ce que j'en sais moi de ce savoir, mais cela ne vous donnera pas la clé. Cela va vous dire
des mots, mais ces mots ne rentreront pas dans votre conscience. Je peux vous dire qu'il faut rétablir l'équilibre acétaldéhyde basique, je vais vous dire quoi manger, c'est pas pour ça que vous allez le faire. Tout cela, c'est un apprentissage. Imaginez, je vous dis, ah mais, si vous voulez être heureux, mais jouez du violon. Oui, d'accord. Ah mais voilà comment il faut faire. Vous mettez vos doigts sur le manche, vous saisissez un archet, et puis débrouillez-vous. Non, ce n'est pas comme ça que cela marche. Cela marche patiemment, cela marche pas à pas, dans ce qu'on appelle les coachings de santé. Un coaching de santé, ça vous prend par la main et ça vous amène au résultat. Et ça ne se contente pas de vous dire blablabla et blablabla et blablabla. Voilà, écoutez, suivez, continuez à bien regarder et surtout, essayez de bien comprendre. Essayez de vous renseigner. Pour se renseigner, bien, Internet, c'est fabuleux. Et puis ensuite, c'est votre propre expérience. Je vous dis à bientôt, et si vous le voulez, de l'autre côté du miroir. Allez, confiance. You